Bienvenue à ce premier podcast de nos ressources Laurentides. Pas le premier, mais pas le dernier, j'espère. Donc, on a plusieurs capsules à venir. Je suis en compagnie de Sarah Hamel, psychoéducatrice chouchou des parents, aussi maman. Surtout maman, c'est ça. Surtout maman, c'est elle qui est ma muse. Fait que tout ce que je publie sur les réseaux sociaux, ben ça part de mon expérience de maman. Fait que c'est vraiment là, mon chapeau numéro un le plus important, certainement. À quel âge? Elle a 2 ans et 3 quarts présentement, là. Elle va avoir 3 ans fin mars. Oh, petite puce! Oui, hey, les bonnes manières, je ne me suis même pas présentée. Émilie Archambault, donc je suis agente de liaison de nos ressources Laurentides. Je suis bénévole également pour l'organisme, mais aussi, comme Sarah, avant tout maman de deux enfants d'âge scolaire. Aujourd'hui, notre invitée spéciale, c'est Ariane Raté, étudiante à la maîtrise en psychoéducation et également maman, pas un, pas deux, mais de trois cocos. Oui, effectivement. Moi aussi, avant tout, maman de toute cette belle gang-là. Là. Dans le fond, moi, j'ai un grand de 7 ans, une fille de 4 ans. Elle a eu 4 ans dernièrement. Puis, mon petit coco qui a 20 mois. C'est ça, comme Émilie a dit, je suis étudiante à la maîtrise là, en psychoéducation. Mais avant tout, maman. Puis aussi, marraine d'allaitement depuis 3 ans, qui est quelque chose que je suis bien fière, que j'adore faire, là, qui accompagner les familles, autant c'est ça, dans tous les rôles de marraine, j'adore ça. Donc voilà, merci de m'accueillir. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin pour discuter. C'est le Merci. fun! Plaisant! Donc, on a ce point commun-là, on est maman. Donc, on a tous vécu le retour au travail slash retour aux études. Donc, c'est notre thème aujourd'hui, le retour au travail après avoir passé 24 heures sur 24 avec nos cocos à les allaiter à la demande du jour au lendemain pour retourner sur le marché du travail. On veut vous entendre. Comment vous avez vécu ça? Comment vous êtes préparé? Est-ce que ça a été un gros stress de vivre ce gros changement de réalité? Ben, pour ma part, ça a été un énorme stress. Je voulais jamais que ça arrive. Je voulais pas. Moi, j'aurais voulu gagner à la loterie pour pouvoir rester à la maison puis toujours être avec ma fille. J'ai vraiment adoré mon congé de maternité. Puis quand, un moment donné, il fallait, là, je l'ai tiré au maximum. Un moment donné, il fallait bien que les revenus rentrent. Donc, j'ai dû recommencer à travailler. Mais moi, j'ai été vraiment chanceuse parce que quand je suis revenue sur le marché du travail, ben, j'étais plus au CLSC comme j'étais avant de tomber enceinte. J'ai démarré ma pratique autonome pendant, en fait, mon congé de maternité, parce que j'ai commencé à faire mes capsules comico-éducatives, là, que j'aime appeler. J'ai commencé à faire ça pendant mon congé de maternité pour le fun, pour me divertir. Puis, ben, c'est ça qui a lancé ma pratique privée. Donc, j'ai été chanceuse, j'ai pu commencer à temps partiel, super relax. Je travaillais juste les matins. Puis, c'est ma mère qui gardait ma cocotte. Fait que c'était moi qui étais avec elle pour les siestes. Puis, j'ai fait ça là, pendant 6 mois. Fait que ça m'a permis, moi, de me détacher graduellement, puis de reprendre le beat, puis de prendre goût aussi à faire autre chose que juste être avec ma fille. Parce que oui, c'est le fun être maman, mais c'est le fun aussi faire d'autres choses. Fait que, tu sais, c'est pas obligé d'être tout un ou tout l'autre, là. On peut faire des deux. Mais c'est Vraiment, ça. mais Vas-y, oui, excuse. excuse-moi, vas-y, Ariane. Mais ce que tu amènes là, de dire de divertir, tu as parti commencer à faire les capsules puis tout ça, pour te divertir. Il y a cet aspect-là aussi, hein, quand on est à la maison, des fois on est maman, on fait quasiment juste ça, on a Ouais. très peu de temps pour faire des choses pour nous. Fait que j'adore l'aspect que tu amènes de dire, ben là, je faisais ça pour me divertir, pour le plaisir. Parce que des fois, quand on retourne au travail aussi, on va chercher cet aspect-là. Ouais. Cette espèce de. Aussi, c'est comme un peu déchirant parce que quand je repense, par exemple, moi, mon dernier, je suis retournée à l'école, Paul avait 4 mois.
Puis j'étais hyper contente. J'adore ce que je fais. Honnêtement, je le fais par plaisir. Tout ce que je fais, c'est parce que j'aime ça. J'ai la chance de pouvoir être aux études. Je me trouve chanceuse de pouvoir faire ça. Puis c'est ça, j'ai vraiment de la chance d'être là-dedans. Fait que quand que je suis dans mes études, à l'école, dans mes affaires, dans mon stage l'année passée, j'ai vraiment du plaisir. J'aime vraiment ça. Mais quand que je pars de la maison, c'est là que c'est difficile. Tu sais, je partais, je me rappelle, il était tout petit, puis il était avec mon conjoint là, qui avait pris le congé, qui est un super papa. Puis vraiment génial. Fait que c'est ça, tu sais, je partais de la maison, puis j'étais comme, ben, il est bien, mais moi, en dedans, je me sens déchirée. Je me sentais mal de quitter, de partir. Cependant, étant une maman, tu sais, moi, de mon côté, en étant une maman qui allaitait encore, pour moi, c'était important de maintenir ça. Tu sais, j'allaitais Paul quand j'étais à la maison, puis je tirais mon lait. Fait que là, j'arrivais à l'université avec mon petit sac, là, mon petit tire-lait. Puis là, je partais, puis là, j'allais à mon cours, à ma pause, j'allais voir le gardien de sécurité. Ouais, tu peux-tu me débarrer la porte? Là, faudrait que j'aille tirer mon lait. Puis là, il va me débarrer la porte de la salle d'allaitement. Aïe, aïe. Là, je tire mon lait, je retourne à mon cours. Puis là, il y a le moment où est-ce que tu sais, tu pars d'une discussion avec une collègue, là, puis là, tu vas pas tirer ton lait. Puis tout le long, après ça, dans le cours, t'es là, il y a trop de lait, j'ai trop de lait, j'ai trop de lait, j'aurais donc dû aller tirer. Tu sais, tous ces moments-là, tout ça aussi, je l'ai vécu. Fait que moi, j'ai le goût de dire aux mamans aussi, c'est ça, il y a comme toute une façon de se préparer, de s'organiser par rapport à ça, mais il y a un choix à faire aussi, comme personnel, de moi, qu'est-ce que je désire, c'est quoi que je veux faire. Pour moi, c'était clair. Mettons, mon premier, je ne l'ai pas fait, je ne l'allaitais plus quand que j'ai retourné, ça a été vraiment, différent, c'était un autre style, puis je me rappelle, là, j'allais le déposer à la garderie, puis j'avais le même sentiment, de dire, oh my God, je m'en vais, je suis contente, je suis aux études, là, je faisais à ce moment-là l'éducation à l'enfance. Là. Je faisais ça à cette époque-là, puis j'adorais ça. J'étais dans mon cours, écoute, je tripais bien raide, là. Mais je le laissais, puis c'était comme déchirant, tu sais. Mais il n'y avait pas l'aspect de l'allaitement. Mais quand tout de même, le retour, je pense que je me lançais en bas de l'auto. Je n'avais même pas mis sur park, que j'étais rendue dans la garderie. Je rentrais presque avec le char. Non, mais là, à ce moment-là, je n'allaitais pas, c'était différent. Mais les autres, oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, mais en même temps, c'est ça. Pour moi, l'allaitement, c'était comme la façon de le retrouver, d'être collé, surtout qu'il était tout petit. T'sais. Fait que je pense que c'est ça. Je pense que chaque maman, par rapport à la préparation, c'est vraiment ça, de dire, ben moi, qu'est-ce que j'ai le goût de vivre pour moi, pour mon enfant, qu'est-ce qu'il y a de bien pour ma famille, qu'est-ce qui est important pour nous aussi, là. Moi aussi, l'allaitement, j'ai trouvé que ça a vraiment aidé parce que, comme je disais, moi, quand moi, j'ai commencé à travailler, c'est ma mère qui gardait ma fille. Je n'avais pas encore de place en garderie. Pas de surprise, hein? Non. Mais j'ai eu une place en garderie en septembre dernier. Ma cocotte venait d'avoir 2 ans et demi. Ça a été long, là. Mais je l'allaite encore, moi. Puis, je suis contente en Moses. Parce que quand elle avait les méga décharges émotionnelles au retour de la garderie, parce que là, elle était en difficulté d'adaptation, je ne veux pas alarmer personne en disant ça, c'est tout à fait normal que nos enfants ils vivent des grosses émotions à l'intégration de la garderie. C'est pas quelque chose qui est pathologique. Ils sont pas en détresse, ils sont pas en souffrance, ils sont en adaptation. Mais ça fait quand même que ça pop en comportement rendu à la maison. Puis ça peut faire des grosses crises. Puis il n'y a rien de plus réconfortant que le sein pour ça. Fait que j'étais tellement contente de pouvoir lui offrir ça. Puis aussi, tu sais, peut-être que je ne sais pas à quel point les études appuient ça, là. Je l'ai vu passer une couple de fois, mais c'est ça. Je ne sais pas à quel point c'est réellement scientifiquement prouvé. Mais avec tous les virus, moi, on dirait que je me sentais comme j'aimais ça pouvoir me dire, ah, ben, j'y donne au moins des anticorps, tu sais, j'y donne du boost immunitaire pour affronter tout ça. Ça l'a pas empêché de tomber malade toutes les 2 semaines, mais quand même, on n'est pas allé à l'hôpital encore. C'est déjà ça. Ça a été plus court. Non, je n'ai pas de chiffres à vous partager, mais c'est courant, toutes les mamans le savent, dans la première année de garderie, nos enfants tombent malades. Et même en ce moment, les enfants d'âge scolaire, avec le retour suite à la pandémie, ils ont tout attrapé en automne. Mais vécu personnel, ma fille et mon garçon, qui allaient tous les deux à la garderie, ma fille n'était plus allaitée, mais mon garçon est allaité. Les deux, je veux pas, frères et sœurs, tombaient en malade en même temps. Mais ma fille, c'était toujours un petit peu plus long à s'en remettre versus mon garçon qui est encore allaité. Donc, ça, c'est vécu personnel. Fait que puis, tu sais, même si on ne parle pas du côté
protection immunitaire, là, juste le fait que moi, ma cocotte, quand elle est malade, elle veut rien manger, elle a pas le goût de rien. C'est super dur de l'endormir, mais pas quand je la plug au sein. Elle va jamais refuser le sein. Même congestionnée au bout, là, elle va quand même vouloir le sein. Fait que moi, je me dis, j'y donne un peu de nutriments, j'y donne un petit, elle s'hydrate, elle mange quelque chose, là, quand même. Tu sais, fait que moi, je trouve ça rassurant quand elle file pas, de savoir au moins qu'elle a ça, puis elle va tout le temps s'endormir si je la plug au sein. Tu sais, mais ça, Un bel c'est échange. l'âme. Elle te donne la morve autour du sein. Oui. C'est genre ça. Ah, mais oui, ça fait tellement partie des bienfaits, là, effectivement, de maintenir justement ça, là, la protection immunitaire, parce que c'est là quand ils sont des nourrissons, mais c'est là aussi, tu sais, jusqu'à 2 ans, jusqu'à tout le temps de l'allaitement, là, ça reste présent, là, tout à fait. Puis tellement, là, tu sais, tu te colles, c'est le moment de se retrouver, le moment pour se calmer, se poser, là. Puis on en parlait tantôt de la difficulté à s'adapter à un nouvel environnement, un nouveau milieu. Moi, je l'entends souvent, ça, cette fausse recommandation-là. C'est une mauvaise recommandation de dire, ben là, il va falloir que tu diminues ton allaitement vu que l'enfant va commencer la garderie. Mais non! Mais non, mais non, mais non! Et garde ses points de repère, garde ses sources de réconfort suprême, c'est ça. Plus qu'il va se sentir en sécurité, plus il va se sentir réconforté à la maison, plus ça va être facile pour lui de s'adapter à sa nouvelle réalité à la garderie. Fait que puis si nous, comme maman, on a l'habitude de réconforter nos enfants avec le sein, de calmer les grosses crises ou de sécurité, peu importe la raison pour laquelle on se sort le sein, la manière que nous, comme maman, on répond aux besoins de notre enfant n'a aucun rapport avec la manière dont l'éducatrice va répondre aux besoins de l'enfant. L'enfant va s'adapter dépendamment de la personne avec qui il va être. Moi, mon chum, c'est mamelon, il sort absolument rien dedans. Il est capable de sécuriser ma fille. Fait que j'avais aucun doute par rapport à ça que ma fille elle allait s'adapter à la garderie. Puis mais je l'entends tellement souvent, cette fausse croyance-là. Fait que je trouve que c'est important qu'on le nomme, là, vu qu'on parle du retour au travail. Comment vous avez vécu ça? Est-ce qu'il y a eu une certaine frustration ou jalousie personnelle de maman quand vos enfants ont intégré la garderie ou que vous le laissiez à grand-maman ou à votre conjoint? Puis eux, ils ont leur truc, que c'était facile de même de les calmer, de les endormir, versus vous, c'était le sein, c'était la chanson, c'était l'histoire. Avec quelqu'un d'autre, adaptation aussi simple que ça. Mais pas vraiment. Moi, c'est sûr que, mettons, si on reprend Paul, lui, il n'a pas encore de garderie non plus. Il était avec mon conjoint, ma fille, bon. Tout, tu sais, de façon générale, je dirais que la jalousie, c'est pas nécessairement le terme, mettons, que moi j'ai vécu, mais plus comme un ah, ouf, OK, moi, ça me fait du bien de savoir qu'ils sont bien. Puis des fois, ça fait comme, tu sais, un petit pincement de dire, ben, c'est vrai que des fois, ça peut avoir l'air peut-être plus facile, tu sais, parce que nous, des fois, comme, OK, il faut encore allaiter, là, OK, allaite d'un bord, allaite de l'autre, maman, le lait, le sein, tu sais, puis là, cette espèce de, ce petit gossage-là, en bon français. Mais, tu sais, jalousie, non, moi, je trouve ça réconfortant, justement, de savoir qu'il est confortable, qu'il est bien, qu'il est à l'aise, tu sais, c'est comme, c'est rassurant, là, de savoir que ça se passe bien. Puis c'est ça, je suis assez en paix avec mon rôle de maman allaitante, comme c'est ça, comme tu dis, tu sais, avec tout le temps, avec cette solution-là, parce que des fois aussi, tu sais, quand on est là, c'est comme, pour nous aussi, c'est comme rassurant, c'est comme, ouf, OK, on se pose, ça nous permet un petit moment collé avec bébé, là. Puis moi, en fait, je suis pas, j'ai pas vécu ça de jalousie par rapport à la facilité de quelqu'un d'autre parce que ben, c'est pas arrivé là, dans mon cas que c'est soit plus facile pour les autres que pour moi. Mais le petit pincement de jalousie, c'est plus par rapport au fait que mais moi, là, j'ai comme le fear of missing out. Je veux tout. Je veux tout savoir ce qui se. Quand je travaille de la maison puis qu'elle se faisait garder elle se fait garder par mes parents, parce que je suis dans une maison intergénérationnelle, des fois, je suis moins productive parce que si je l'entends rire, je veux savoir pourquoi elle rit. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle a fait. Ou si j'entends maman dire oh bravo, wow, là, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Puis là, je veux savoir. Tout ce qui se passe à la garderie, je voudrais être là, je voudrais la filmer et regarder ça après, puis je veux tout savoir. Je tripe dessus, moi. Fait que je veux tout. C'est ça le petit côté plus jalousie de dire cette éducatrice-là, je la trouve
chanceuse. Chanceuse. Oui, Tellement. Chanceuse. Tellement, oui, c'est comme d'accepter aussi, tu sais, d'accepter de dire, ben là, OK, on peut pas tout faire, tout voir, tout. Non, c'est Ça, moi aussi, ça. je trouve ça, c'est difficile d'accepter. On a le goût, tu sais, des fois, on fait tout, hein, tu sais, on va à l'école, on fait les enfants, on fait ci, nanana, tu sais, on a comme plein de Mhm. choses, puis là, une année, tu te ramasses, c'est comme, OK, ton assiette est excessivement pleine. En tout cas, je vais parler pour Ben moi. oui. Mon Ben assiette oui. est excessivement pleine. Puis, tu sais, une année, tu te rends compte, tu fais comme, OK, tu fais tout, un petit peu, des petits bouts partout, puis là, il faut accepter que des fois, ben il y a des petits moments, bon, tu manques là, que tu peux pas faire ci, que tu aurais donc le goût de t'impliquer un peu plus dans tel projet, puis tu fais comme, non, cette fois-là, celui-là, je dois le laisser passer, malgré que, tu sais, c'est ça, étant, mettons, parlant pour moi, de nature un peu enthousiaste, tu sais, je m'embarquerais dans tout. Puis c'est ça, c'est difficile, je pense aussi d'accepter ça, que ben il faut faire des choix, tu sais, puis c'est très demandant de toujours revenir, mettons, moi, comme ma façon, c'est de revenir un peu aux valeurs, de dire, OK, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Pourquoi je fais ce choix-là? Pourquoi je fais ça? Tu sais, pourquoi je continue d'allaiter? Ben pour moi, c'est évident que c'est important. Tu sais, c'est important pour mon enfant, pour moi, personnellement, c'est un choix qui est important pour moi. Ça ne l'est pas pour toutes les mamans, mais ça l'est pour moi, puis c'est bien correct. Tu sais, même chose de dire, ben, pourquoi je travaille moins, pourquoi je fais les études, tu sais, ben, c'est ça, je veux pas le retour, les études, ça me permet quand même d'être très présente. J'ai des vacances, je sais pas moi, Mhm. 3 jours semaine d'école, les autres jours, je peux être avec les enfants, j'ai pas des horaires trop chargés, tu sais. Ben, c'est pourquoi qu'on fait les choses, c'est quand on sait pourquoi qu'on fait les choses, on dirait que des fois, ça rend ça plus facile, le quotidien, tu sais, tous les petits moments, là, les petites routines plus dures, les petites crises, tu sais, les journées que tu es obligé de dire non dans un projet que tu aurais le goût de t'impliquer, tu t'arrêtes, tu dis, ouais, ben, t'sais, après ça, je vais aller, je sais pas moi, je vais pouvoir avoir le temps d'aller patiner avec les enfants. T'sais. Fait que c'est comme tout, tu te remets à Ouais. la raison de pourquoi faire les choses, puis on dirait que, fou, OK, ça enlève un peu de pression. Fait que ça serait un des trucs, des petits conseils aux mamans de dire, OK, ben, qu'est-ce que j'ai le goût de vivre, comment je veux le vivre, puis là, maintenant, aller chercher le soutien, quand on en a besoin. Si, par exemple, on a des questions sur notre allaitement, ben, c'est ça, c'est toujours demander aux marraines, là. Je plug ça de même. Ouais. Puis moi, ce que je trouve vraiment intéressant par rapport à ce que tu apportes, en tout cas, ça résonne beaucoup en moi. Moi, j'ai trouvé ça difficile de devoir redéfinir ce qu'est la productivité. Tu sais, avant d'avoir des Mhm. enfants, je pouvais dire oui à tous les projets, puis je Ouais. pouvais être éparpillée, puis être, tu sais, faire de l'overtime, puis travailler à la fin de semaine. Je pouvais faire ça. Mais là, ben, je pourrais, mais je veux plus. C'est ça. Je veux plus faire ça parce que je veux passer du temps de qualité avec ma fille. Puis aussi, ben, des fois, je ne peux tout simplement pas parce qu'elle est malade. Fait que, tu sais, des fois, je peux avoir des engagements de prix. Hey, ça, moi, je trouve ça dur. Pour une Ah, fille oui. qui a la ponctualité, là, d'écrire à langue indélébile, là, tu sais, de tatouer sur le cœur. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très loyal, ponctuel. J'ai le je devrais bien facile à arriver dans ma tête. Là, il faudrait, je devrais, là, ça fait Mhm. partie de mes distorsions cognitives, ça. Mais je travaille là-dessus. Mais ça, je trouve ça tough, de devoir annuler des engagements ou de reporter des engagements parce que je dois m'occuper de ma fille. C'est un gros défi, mais en même temps, on devrait pas trouver ça, tu sais, trouver ça. On devrait pas culpabiliser par rapport à ça parce que ça fait partie de la vie. On est tous dans le même bateau. Puis il faudrait, au contraire, qu'on soit compréhensif. Moi, je suis chanceuse parce que justement, je travaille avec des parents. Hein, mes clients, ce Mhm. sont des parents, mais qui comprennent ma réalité quand je leur dis que je vais être obligée d'annuler notre rencontre aujourd'hui. Je sais, je suis dernière minute, c'est plate, mais je suis chanceuse pour ça, ils comprennent. Mais je sais que c'est pas la réalité de tout le monde. Hein. Je sais qu'il y en a qui ont pas cette chance-là. Puis moi, je suis mon propre boss. C'est facile, là. Moi, je peux m'en donner des congés. Mais ceux qui doivent se justifier, puis tout ça, là, ça doit pas être évident. C'est sûr que ça doit pas être Je évident. vous entends les deux. Vous avez pris le temps de vous recentrer sur vous, de vous demander qu'est-ce que j'ai le goût, c'est quoi mon énergie aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez découvert tout de suite en partant au retour au travail ou ça vous a pris un temps d'adaptation, que vous acceptiez tout bord, tout côté des projets, des ci, des ça, jusqu'à atteindre votre limite de Ouais. fatigue? C'est plus ça qui est arrivé, moi. Option numéro 2, là. Ben Ouais. oui, ben oui. Moi, je l'ai pas vu venir. Moi, je me pensais... je me pensais invincible. Là, je pensais que j'étais capable de dire oui à tout. Puis à un moment donné, il a fallu que je comprenne que ben,
je peux pas dire oui à tout. C'est impossible. C'est physiquement impossible. Il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour que je puisse dire oui à tout. Donc, faut prioriser dans ce temps-là. Puis là, ben, faut prioriser en fonction de nos valeurs et de ce qui nous fait du bien dans ce temps-là. Oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai envie de dire, ça avait l'air bien beau tantôt ce que je disais, mais je veux dire, ça fait 7 ans là, que je suis là-dedans, puis ça fait 7 ans que je me prends encore trop d'engagement, puis que là, je m'embarque à droite puis à gauche, puis je suis de nature comme ça, fait que pour moi, c'est ça. C'est toujours un attention, tu sais, comme, il faut toujours que je m'arrête pour réfléchir parce que je ferais tout le temps, tout partout. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas acquis, là. Je pense que c'est le travail d'une vie, ça va toujours être ça pour moi. Ça dépend des mamans. Puis ça dépend aussi, tu sais, de quel genre de travail tu fais. Tu sais, si ton travail, tu sais, c'est ça, ton travail. Tu travailles, je sais pas moi, 8 à 4. Puis bon, tu sais, oui, tu peux t'engager, oui, tu peux faire des choses, bon, peu importe, mais tu sais, t'as comme un certain cadre. Mais je pense que ça dépend aussi de ton contexte, tu sais. C'est ça. Moi, on dirait que je suis comme tout le temps amenée à dire, ah, ben là, let's go, puis je m'embarque partout. Fait que je pense que c'est un travail tout le temps, dépendamment. C'est dépendamment de comment tu es aussi là, dans tout ça, là, mais c'est ça, c'est pas quelque chose que tu acquiers, que tu as une fois, puis qu'après ça, tu es correct pour toujours. Ça revient tout le temps. Ouais. Pour les mamans qui nous écoutent, on a appris, on a fait du SRR. Comme on dit, un bébé, ça ne vient pas avec un manuel comme chez Ikea. Donc, chaque famille a sa réalité. Ça va être à vous de découvrir par essai-erreur qu'est-ce qui est bon pour vous. J'aurais le goût de vous poser la question en conclusion, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise une phrase quand vous étiez sur le point de retourner au travail? Une phrase clé qui pourrait aider nos mamans qui nous écoutent. Oh, j'aime ça ta question. J'ai envie de dire de s'écouter, de faire ce qu'on a le goût, de prendre le temps là, c'est plus une phrase, mais de prendre le temps de se regarder, puis de faire des choix pour nous-mêmes, hors des pressions extérieures. Vraiment, parce que ça, il y en a plein. Arrête d'allaiter, continue d'allaiter, retourne travailler, travaille moins, travaille plus. Bon, il y en a plein. Fait que, on est important, puis on fait des choix pour nous. Je pense que c'est ça que j'ai le goût de dire. Ouais, ben, puis moi, j'ai envie de ramener la dissonance, là. Tu sais, c'est normal que tu aies vraiment hâte, puis vraiment pas hâte en même temps. C'est normal que les deux cohabitent. On est programmé pour être à proximité de nos petits poux. Mais en même temps, on est aussi programmé pour s'actualiser à notre plein potentiel. Fait que c'est normal qu'on ait envie de pouvoir s'actualiser, de pouvoir s'accomplir comme femme ou comme personne, parce que y a n'importe qui peut nous écouter en ce moment. Mais c'est normal qu'on veuille aller au maximum de notre potentiel, mais en même temps qu'on ait envie de vivre cette proximité-là avec nos enfants. Merci. Ben, ça me fait plaisir. Plaisir partagé. En profiter moi aussi, le meilleur conseil qu'on m'a donné, peut-être pas au moment que je suis retournée au travail, ça a pris beaucoup d'essais-erreurs, mais le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est enlève un peu qu'est-ce que vous avez dit tantôt, enlève la phrase « il faut que ». Enlève ça de ton vocabulaire, enlève ça de ta tête. Et qu'est-ce que j'ai le goût de faire aujourd'hui? Ouais. OK. Ouais, puis on fait tout de notre mieux. Un immense, immense merci de votre partage aujourd'hui. C'est un plaisir. J'espère qu'on va se revoir bientôt pour de nouveaux échanges. Oui! Ben oui, c'est ça. On se dit à bientôt. Mais merci à vous autres. Ben, c'est ça. Fait que merci de l'invitation. Merci beaucoup. C'était super agréable. On se dit à bientôt. Puis surtout, prenez soin de vous. Oui. Bye, à la prochaine. Bye bye.